Bonjour à tous et tous, c'est Yuna, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le 1er février. Je vous ai même pas souhaité la bonne année. C'est grave, j'ai pas fait de vidéo en janvier. Ça y est, on est de retour. On est en plein dans le mois de Pokémon. Comment ne pourrais-je pas faire de vidéo, évidemment. Nous arrivions dans les 30 ans de la licence Pokémon et je trouvais que c'était très important pour moi, une grande fan et grande amoureuse de cette licence, de faire ce genre de vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la 10e génération qui est très imminente et qui arrive du coup 4 ans après sa grande sœur, la 9e génération. Voilà, donc c'est la première fois qu'on a une génération qui met 4 ans à se finir. Généralement, c'était entre 3 ans et 5 ans. Donc 3 ans, première, deuxième, troisième, etc., etc. Et de la 3 à la quatrième, c'est passé de 2002 à 2007. Voilà, donc 2002 pour Ruby Saphir. On a eu Emerald en 2005 et on a eu Diamant Perle en 2007 et Platine en 2008. Donc c'est ça, 5 ans pour changer de génération. Et ensuite, on est passé à la 3D, la Switch, etc., etc. Donc ce sera bien 4 ans. Donc aujourd'hui, on va parler des leaks, des théories, ce qui est en train de se tramer, le Terraleak, que le Terraleak a quand même pas mal bouleversé la licence Pokémon et Game Freak, qui du coup a bien retardé ce genre de choses pour l'arrivée sur Switch 2. Parce que normalement, la 10e génération aurait dû sortir l'an dernier. Mais je pense qu'ils ont fait exprès de repousser pour justement nous préserver de belles choses, de nous réserver de belles choses, pardon, et pour justement faire exprès pour les 30 ans. Et je pense que c'est une très bonne chose qui mettent quand même beaucoup plus d'entrain, quand même, qui mettent plus de cœur là-dedans, parce que 30 ans, c'est quoi? 30 ans, c'est énorme. C'est mon âge, hein, donc voilà. Ça ne me rajeunit pas, mais d'un autre côté un petit peu quand même, parce que je me dis, ça y est, Pokémon va aussi atteindre la barre des 30 ans, ça y est, il passe le cap de la trentaine. Et justement, ce que je disais, le Terralic a quand même pas mal bouleversé tout ça. On avait la plupart des méga évolutions de Zelda avant la date de sortie, moi y comprise. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la 10e génération qui devrait logiquement être annoncée le 27 février, le jour des 30 ans, pour le Pokémon Day. Et le nom devrait logiquement être Pokémon Wild and Wave en anglais, donc vent et vague. Si je ne fais pas erreur, je vais demander confirmation à ma coloc qui doit se trouver dans la chambre. Wind and Wave, on est d'accord, c'est vent et vague? Voilà, merci. Oui, non, elle parle très très bien anglais et elle tient des conversations. Je ne sais pas comment qu'elle fait. Elle est très douée. Cœur sur elle. Voilà, et autrement, du coup, pour Pokémon Wind and Wave, on a eu les leaks dernièrement de Soul Silver Heart et de Centrolic par rapport à ce à quoi devraient ressembler les starters. On est censé, si je ne dis pas de bêtises, à gauche avoir le starter feu sur une espèce de table avec le professeur qui ressemble très fortement à Charles Darwin. Et la région serait vraiment basée de l'Asie du Sud-Est, tout ça. Il y aurait Sumatra, l'Indonésie, les trucs comme ça. Et ça représenterait vraiment tous les voyages qu'a fait Charles Darwin. Donc du coup, je reprends sur cette table, il y a les fameuses 3 Pokéballs avec les starters, feu, eau, plante. Et justement, le starter feu serait un espèce de serpentin. Donc ce serait vraiment le 13e signe du zodiaque. Et si on en suit vraiment la logique, bah c'est ça. Tous les starters feu représentent un signe du zodiaque de base chinois. Cependant, le serpentin représente de base tout. Tout. Donc le serpentin évoluerait en type feu effet. En type eau, c'est un espèce de petit singe. Tout le monde disait que ça allait être un espèce de petit éléphant. Alors je vous cite bien, prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes, même si c'est de sources très fiables. Pourquoi je vous dis prendre tout avec des pincettes et pas comme je disais dans mes vidéos précédentes avec les jeux de légende? Parce que je tiens vraiment à mettre les points sur les i et les barres sur les t. On arrive à une nouvelle génération, il faut vraiment faire très attention à éviter de trop se spoiler. Si vraiment j'en dis de trop, je vous invite à partir de la vidéo. Voilà, moi je veux vraiment pas vous spoiler. Si vous voulez arrêter là, il n'y a pas de souci, je comprendrai.
Mais voilà, moi je vous parle de sources fiables. Je ne me permettrai pas de faire ce genre de vidéo si les sources n'étaient pas fiables. Donc à gauche, il y aurait bien le petit serpentin pour le starter feu. Il évoluerait de type feu et fée. Au milieu, on aurait le petit starter eau qui représente lui un espèce de petit singe de je sais pas quoi. Mais c'est un singe qui vient vraiment des pays là-bas. Et alors attention, parce que Charles Darwin aussi a bien évidemment été un petit peu plus bas et il a quand même touché une partie de l'Australie. Donc on est censé avoir quand même des Pokémon qui représentent l'Australie également. Voilà, donc je ne sais pas si ce petit singe évoluera en un truc qui ressemble à un truc australien, mais apparemment il serait de type eau et électrique d'après les leaks que j'ai vus hier soir. Voilà. Eau électrique, je pense que ce serait une première pour un starter, ce serait très très beau. Moi je dis pas non. J'ai hâte de voir ça. Et pour le starter plante qui semble assez fake par rapport au fait qu'il est en dehors de l'espèce d'un petit triangle comme ça là. Et en fait, le starter, au lieu d'être au milieu, il est un petit peu penché comme ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi pour moi ce n'est pas spécialement fake. Je pense que sur cette image de la version bêta, le personnage, le protagoniste, oui, c'est ça, antagoniste méchant, protagoniste gentil. Donc le protagoniste est en train de choisir le starter plante. Et quand on le choisit, généralement, le starter fait comme ça, il vibre comme ça, ou alors il va sur les côtés. Et je pense que c'est ça. Et ce starter plante qui est à droite, lui, est une espèce de petite chauve-souris qui ressemble un petit peu à Swooper dans Mario Kart, qui est plutôt mignonne, je trouve. Et du coup, lui évoluerait en type, si je ne dis pas de bêtises, il resterait plan de vol. Voilà, il resterait plan de vol, donc c'est un petit peu à la mode Brindibou de la septième génération. Et d'ailleurs, en parlant de septième génération, on va faire un bond dans le passé. Pourquoi on va faire un bond dans le passé? Pourquoi? Tout simplement parce que cette dixième génération, pour moi, ça va être un Alola 2.0. On va faire un espèce de tour des îles. Apparemment, il y aura un DLC qui est prévu, bien évidemment, mais ça, c'est dans toutes les générations, avec un retour à Alola. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi pas avoir deux régions? C'est le moment. On est en monde ouvert. Moi, je dis, c'est le moment. 30 ans. Ils l'ont fait sur la Game Boy Color à l'époque. C'était juste une pile de 3 MO. 3 mégaoctets. Et ils arrivaient à mettre la map de Kanto et la map de Johto dessus. On arrive avec des jeux de Switch 2, ça va très certainement prendre 15 gigas. Si avec 15 gigaoctets, ils sont pas foutus de nous mettre deux maps, il y a quand même un souci. Hein. Et dire que la pile servait juste de base à la sauvegarde. Hein. La pile qu'il y a dans les cartouches de Game Boy. Voilà, je dis ça, je dis rien. Là, on arrive à 30 ans et moi je dis pourquoi pas un DLC et nous ramener à Alola et refaire un espèce de tour des îles. Ça correspondrait totalement avec la thématique de la dixième génération qui est l'infini. Voilà. Donc en fait, pourquoi la thématique de la dixième génération s'appelle l'infini? Tout simplement parce que on est en monde ouvert, ça je ne vous le cache pas, tout le monde le sait déjà. Et apparemment, plus vous avancerez dans le jeu, vous découvrirez des choses. Il y aura de la biodiversité, il y aura des biomes, feu, glace, machin. Et en fait, plus on va avancer dans le jeu, et je pense qu'on aura des level cap. Et ça, ce serait vraiment super. Plus on va avancer dans le jeu, plus la map va grandir, va évoluer. Vous allez la voir changer. Et ça, on le voit déjà dans les vidéos de la bêta avec un Oyakata, des trucs comme ça. Il y aura bien évidemment des Pokémon de Paldea à, je ne sais pas encore le nom de cette région. Ça n'a pas encore été leaké et tant mieux, j'ai hâte. Et je ne pense pas spécialement qu'on aura le nom de la région au moment du premier trailer d'annonce de cette nouvelle gène. Je pense qu'ils vont nous balancer juste les starters. C'est tout. Je pense qu'ils vont juste nous balancer les starters et ce sera déjà très bien. Et j'espère qu'ils vont faire comme les anciennes générations où ils vont nous balancer chaque mois un nouveau Pokémon, la mécanique et nous dire comment s'appelle la région. J'espère qu'ils vont faire ce genre de choses et qu'ils vont pas tout nous balancer d'un coup. C'est tout ce que je souhaite. Donc comme je vous disais, la thématique de la dixième génération sera l'infini. Et comme je vous disais également il y a 30 secondes, plus vous allez avancer, plus il va y avoir des nouveaux Pokémon, la map va changer, et ça c'est beau. Ça c'est beau. S'il y a encore l'espèce de truc jour-nuit
comme ça a été depuis la deuxième génération, ça a été implanté avec or, argent et cristal, le signe jour-nuit et tout. Si vous êtes de jour, vous avez certains Pokémon, si vous êtes de nuit, vous avez ces Pokémon-là. Franchement, je dis merci. Moi, je serais vraiment pour. Concernant également la nouvelle mécanique, ce serait un rapport avec la météo. Donc les Pokémon apparemment prendraient pas de nouveaux types, je ne pense pas. Mais ils auraient très potentiellement, très probablement, surtout c'est le mot que je cherchais, très probablement des attaques qu'ils ne pouvaient pas spécialement apprendre et là qu'ils vont pouvoir apprendre en fonction de la météo au moment où vous vous trouvez là. Donc il y a une mécanique qui transformerait les Pokémon en Majin. Voilà. Donc c'est une espèce de forme d'apothéose et il y aurait des formes divines, d'où Majin. Voilà. Et je pense que si ça se tourne sur ce genre de mécanique, la team de méchants, donc les antagonistes, eux, seraient là pour forcer certains Pokémon à avoir ce genre de forme Majin, ce genre de forme divine. Et nous, en revanche, dans ce jeu, si vraiment ça se tourne selon ma théorie, on devrait affronter cette team d'antagonistes pour justement les empêcher de faire du mal à ce genre de Pokémon qui peuvent avoir potentiellement cette forme de Majin, forme divine et tout le bordel. Et on devra faire un petit peu comme Pokémon Go. Vous voyez, quand les Pokémon sont obscurs, on doit les ramener vers la lumière ou des trucs comme ça. On doit les guérir. J'ai plus le mot, mais c'est les ramener vers la lumière. Je sais plus exactement, mais voilà. Ils doivent être purifiés, voilà. Il faut qu'on purifie ce genre de Pokémon. Et je pense qu'il va y avoir ce genre de thématique. Donc la thématique de Paldea, c'était le harcèlement scolaire. Et là, du coup, bah, ce sera ce genre de choses. Et franchement, j'aime quand Pokémon fait passer ce genre de message, bordel. Ah là là, qu'est-ce qu'on aime quand Pokémon nous fait ce genre de message et laisse passer un petit truc comme ça. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. Moi, j'aime quand ça fait passer un message à travers un jeu. Et moi, Pokémon, je vais vous le dire. Avant, je ne savais pas que c'était pas Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique en premier. Je ne savais pas qu'en 1515, il y avait une guerre entre la France et l'Espagne. Et j'ai appris ça avec XY, et ce n'est pas des bêtises. Il y a vraiment eu ce genre de choses. J'ai appris ça, non, c'est pas spécialement avec XY. Non, j'ai appris ça de XY et je m'en suis vraiment rendu compte plus tard à Paldea. Et pour moi, le missile qu'il y a eu de l'arme suprême d'AZ a touché notre région. Et normalement, on devrait justement, après XY ou dans un DLC de Paldea, pour moi, on devrait retourner dans le sud de la France à Kalos. Et je pense que ce cratère-là, il est apparu et a formé la terracrystallisation de par le fait que AZ a invoqué l'arme suprême et a touché cette région, qui est un petit peu plus au sud, donc Paldea. Donc là, c'était pas des méga gemmes, mais du cristal. Pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui me diront que non, mais pour moi, c'est ma théorie. C'est ma théorie, c'est tout. Et j'ai appris ça, justement, avec la confirmation de Paldea en voyant le cratère. Donc, je connaissais déjà de XY qu'il y avait une guerre avec un autre pays, et sans Pokémon, j'aurais pas appris ça. Dans les manuels d'histoire, ils n'en parlent pas spécialement. Donc voilà. Et pour justement la découverte de l'Amérique, bah, c'est un viking. Et tout le monde nous dit, bah non, c'est pas vrai, machin. Dans les manuels d'histoire, ils n'en parlent pas. C'est Christophe Colomb en 1492. Voilà. Donc, on va revenir à Pokémon. Hein, on va arrêter les théories par rapport à ça et les rumeurs. Il n'y a pas ci, ça dans les manuels d'histoire. Mais du coup, voilà. Donc, on aurait apparemment l'apothéose, les formes Majin, les trucs comme ça. Il va falloir qu'on purifie les Pokémon qui ont été amenés en forme divine et tournés vers le mal à cause de cette team d'antagonistes. Et voilà. Donc, ça, c'était une énigme de Ryder Coup, qui est quand même un des liqueurs les plus fiables depuis Soleil et Lune. Et il avait mis ça comme ça. Il avait mis deux mains liées comme ça. Et apparemment, ça voulait dire justement l'apothéose, la divinité, les trucs comme ça. Les légendaires, j'en ai entendu parler hier. Et apparemment, ça représenterait des divinités, je ne sais plus de
où, mais ça doit très certainement faire partie d'une légende shintoïsme et tout le bordel. On aurait une sorte d'aigle ou phénix. Et pour l'autre, ça serait un truc un peu plus marin, je sais plus exactement quoi. Faudrait que je relise le leak. Mais vous pouvez trouver ça sur la chaîne, et là je vais lui faire de la pub, il va être content si jamais il tombe sur ma vidéo, de HDVEE. Voilà. HDVEA. Voilà. Ça se dit comme ça en anglais, comme il le dit très bien dans ses vidéos. Vous pouvez retrouver ce genre de leak, hein, et puis vous pouvez également les retrouver sur Twitter. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. On aura également, selon moi, au Pokémon Day, la date enfin de Pokémon Champion. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'on aura le portage, comme ça a été le cas sur la DS avec la première génération et la deuxième, de la troisième, la quatrième et potentiellement la cinquième, parce qu'on a eu quand même pas mal d'années où ça parlait de Pokémon Noir et Blanc, remake, machin. Ne vous attendez pas à avoir des remakes avant au moins 2-3 ans. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il est vrai qu'on attend tous un remake de la cinquième génération, et moi la première. Mais les remakes pour l'instant c'est mis en stand-by. Ils font des Legends, ils font des jeux, pas des jeux principaux, mais comment qu'on appelle ça, genre les donjons mystères, les Pocopia, les trucs comme ça. J'ai perdu le nom, vous me le direz en commentaire. C'est des petits jeux, mais j'ai perdu le nom. Mais voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas à ressortir Écarlate et Violet. Enfin, si vous êtes toujours dessus, tant mieux. Parce qu'il y a pas mal d'easter eggs. Et surtout à l'Institut Myrtille. Et ça teasait déjà la mécanique de la DJ. Voilà. Il y a l'espèce de map quand vous allez dans l'Institut Myrtille. Avec des trucs météorologiques. Et justement, c'est un teaser de la DJ. C'est un teaser de la mécanique de la DJ, qui aura un lien avec tout ce qui est la météo. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Vous me croyez si vous voulez, hein. Mais on a absolument tout. Il y en a beaucoup qui disent ouais, ça va être l'Italie, machin. Moi je pensais que c'était la Grèce. Eh ben non. Non. On s'est tous trompés, ça va être l'Asie du Sud-Est. Voilà, voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on va avoir? À part Pocopia, on va avoir des nouveaux events pour Pokémon Go, des cafés remix, Pokémon Unite. Pokémon TCG Pocket va très certainement sortir une nouvelle extension pour les 30 ans de Pokémon. Et puis bah, l'annonce de la DJ, hein, qu'on attend tous impatiemment. Moi la première, j'attends ça, et comme toutes les fois où il y a une annonce de la nouvelle génération, j'attends le jour J, le jour des précommandes, et je commande à la FNAC la préco du double pack. Voilà, le dual pack. Et j'espère qu'ils vont faire une édition collector Switch 2 de la 10e génération, comme ils l'ont fait avec Écarlate et Violet l'année prochaine. Voilà, et bah écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos attentes pour le Pokémon Day. Peut-être que j'ai très certainement oublié d'aborder quelques sujets, quelques détails. N'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, sachant que vous aurez très certainement mon retour du Pokémon Day. Moi, généralement, je fais un live sur Facebook avec la communauté et mon groupe, justement, Pokémon, le Pilier Céleste. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, je reposterai des matchs showdown du Pilier Céleste, le Conseil 4, des trucs comme ça. Voilà. J'ai justement mon collègue Jason Seger, je ne sais pas s'il a toujours sa chaîne YouTube. Il avait fait une chaîne où il postait les matchs du Pilier. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, je fais un peu de pub pour tout le monde, pour les copains. N'hésitez pas. Voilà, et bah sur ce, on va se laisser. C'était Yuna. Portez-vous bien. Bye tout le monde.